Que ce soit à l'époque de Jésus ou aujourd'hui, la réalité spirituelle ne correspond pas à ce que présentent les légendes ou croyances transmises de génération en génération. Depuis la vie et la mort de Jésus-Christ, un voile spirituel qui couvrait les yeux des hommes a été arraché, leur permettant de découvrir la réalité concernant les divinités et les êtres spirituels que eux et leurs aïeux adoraient, ou pire, craignaient. Venez découvrir avec moi cette réalité qui était cachée à tant d'êtres humains. À l'époque de l'apôtre Paul, de nombreuses grandes villes de l'Empire romain étaient des carrefours spirituels, c'est-à-dire des endroits où le monde spirituel se mélangeait ouvertement avec le monde physique. L'adoration d'êtres spirituels ainsi que des pratiques magiques faisaient partie de la vie publique et privée. L'un de ces carrefours spirituels était la ville d'Éphèse, où se trouvait le grand temple de la déesse de fertilité appelée Artémis. Dans l'un de ses livres, Clinton Arnold a noté au sujet d'Artémis que les signes du zodiaque présents sur les statues la représentant rassuraient ses adorateurs qu'elle était une divinité cosmique qui avait une influence sur les esprits astraux qui contrôlaient le déroulement du destin. Pourtant, Artémis avait de la concurrence à Éphèse. Il paraît qu'à cette époque-là, qu'il y avait plus d'une quarantaine d'autres temples dans la ville. Mais ce n'est pas tout. Les magiciens qui y exerçaient leurs arts étaient connus dans toute l'Asie mineure. Quelques versets dans l'un des livres du Nouveau Testament nous permettent de découvrir combien d'argent des gens étaient prêts à investir pour pratiquer des arts magiques. Voyons cela au chapitre 19 des Actes des Apôtres. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Nous ne pouvons pas dire avec certitude combien aurait valu ces 50 000 pièces d'argent en euros aujourd'hui, mais cela reste quand même une somme très importante. Imaginez qu'une pièce d'argent valait 1 euro. Cela vous donne-t-il une idée de ce que ces gens auraient dépensé pour obtenir ces livres? Et si une pièce valait 3 ou 4 euros, cela reviendrait à faire partir en fumée une véritable fortune. Dans la lettre qu'il a plus tard écrite à ces nouveaux chrétiens, l'apôtre Paul a dévoilé la vérité spirituelle qui se dissimulait derrière ces dieux et esprits qu'ils adoraient auparavant. Au verset 12 du chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, Paul cite les noms grecs par lesquels ces esprits étaient appelés ou invoqués. Selon la traduction de la Bible seconde 21, ce sont des puissances, des autorités, des souverains de ce monde de ténèbres et des esprits du mal dans les lieux célestes. Une chose que Paul ne dit pas dans sa lettre nous aidera à mieux saisir certaines réalités spirituelles. Les recherches sur les formules magiques de l'époque ont montré qu'elles contenaient les noms de divers êtres spirituels. Le fait de citer la formule devait donner accès à la puissance des êtres dont les noms venaient d'être invoqués. À cette connaissance générale des êtres spirituels, l'apôtre Paul ajoute deux autres éléments très importants. Le premier élément est que depuis qu'ils ont cru en Jésus, les nouveaux chrétiens sont passés de l'adoration de ces êtres spirituels à un état de guerre contre eux. Le second élément qui révèle l'apôtre est que ces esprits sont en fait au service de notre être spirituel encore plus puissant que Paul appelle au verset 11 le diable. Finalement, les croyances quant à la nature de ces êtres spirituels et à leurs œuvres, transmises de père en fils depuis tant de générations, ne correspondaient pas à la réalité. Ce ne sont que des efforts humains ou des tromperies diaboliques pour expliquer l'existence des puissances spirituelles et pour trouver aide
et protection contre tout ce qui pourrait faire du mal à l'homme. La réalité véritable est que ces puissants esprits au service du diable s'opposent à la vie avec le vrai Dieu et cherchent à empêcher les gens de croire en Jésus pour le salut. De plus, ils luttent contre les chrétiens pour que leur service ne porte aucun fruit. Ces esprits peuvent même agir à l'encontre des missionnaires pour qu'ils abandonnent leur champ de travail. Pour que cela ne nous arrive pas, il est important de découvrir la vérité à leur égard et comment nous en défendre. La Bible nous enseigne que tous ces êtres spirituels étaient des anges créés par le Dieu créateur. Au début, ils étaient tous bons et à son service. Parmi tous les anges, le diable, appelé également Satan, était l'un des plus importants. Comme vous le savez, à un moment donné de l'histoire de l'homme et de l'univers même, ne voulons pas rester dans une position de serviteur et s'est rebellé contre Dieu. On peut dire que par orgueil, il a voulu être calife à la place du calife. À cause de cette guerre déclarée contre Dieu et son règne, il a été chassé hors de sa présence. Dans sa chute, Satan entraînait d'autres anges avec lui. Ces anges-là, la Bible les appelle anges déchus, esprits impurs, esprits mauvais ou encore démons. Au fil des siècles, étant privés de la connaissance de Dieu et de sa parole, les non-croyants ont trouvé d'autres noms. Aujourd'hui, dans plusieurs parties de la planète, ils les appellent djinns, anges gardiens, Dieu, ou des minuscules pour montrer qu'il s'agit de faux dieux, ou encore maître ascensionné, sirène des eaux, esprit guide, esprit céleste, esprit d'ancêtre, esprit de la nature, ou encore esprit des défunts ou fantômes. Cette liste de noms est loin d'être complète. Il se peut que vous ne reconnaissez pas un ou plusieurs des noms que je viens de citer. Je vais vous expliquer brièvement ceux qui sont moins évidents ou moins connus. Dans l'islam, les djinns sont des esprits. Quant aux anges gardiens, les croyances si répandues dans des sociétés occidentaux comme dans des pratiques d'ésotérisme et de magie blanche n'ont rien à faire avec l'enseignement biblique. Aujourd'hui, avec l'aide d'un médium, les gens peuvent entrer en contact avec des esprits qui prétendent être leurs gardiens. En plus de veiller sur eux, ils peuvent leur donner des pouvoirs occultes et leur servir de guide ou d'amis. Pour les maîtres ascensionnés, il s'agirait de personnes tellement évoluées qu'elles auraient atteint un haut degré de perfection, d'où le mot ascensionné. Ascensionné nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? De nombreux adeptes de cette croyance prétendent que Jésus et Bouddha étaient tous deux des maîtres ascensionnés et qui peuvent nous diriger dans nos propres quêtes de sagesse et d'illumination. Concernant les sirènes des eaux, selon une croyance répandue dans certaines parties de l'Afrique, ce sont des esprits qui viennent la nuit pour essayer de faire l'amour avec un homme ou une femme. Si vous avez déjà entendu parler des maris de la nuit, c'est à peu près la même chose. L'esprit guide serait un type d'esprit qui cherche à entrer dans le corps d'une personne ou à parler dans son esprit dans le but de lui fournir des instructions ou des conseils, d'où le nom de guide. D'après certaines personnes, les êtres célestes sont des êtres spirituels qui auraient évolué soit sur notre planète, soit sur une autre planète que la nôtre. Quelle que soit leur origine, au cours de leur évolution, il paraît qu'ils sont devenus pure lumière. Puis, par un acte de pure gentillesse, ils reviennent pour nous aider. Concernant l'esprit des ancêtres,
Selon une croyance répandue dans plusieurs endroits de la terre, les esprits des aïeux continuent de vivre après leur mort et peuvent communiquer avec des membres de leur famille afin de leur donner des ordres ou des conseils. Et enfin, selon les croyances animistes de plusieurs parties de la terre, les esprits de la nature seraient des esprits qui habitent, par exemple, dans une rivière ou dans un arbre. Ce sont encore les démons qui se trouvent derrière les puissances des prêtres de vaudou et les prêtresses de divination en Afrique, derrière les Quimbuazers aux Antilles, derrière les chamans en Sibérie ou sur le continent américain, derrière les marabouts et les sorciers, et derrière les praticiens de magie noire et de magie blanche, ou encore les envoûteurs et désenvoûteurs, les jeteurs de sorts et autres encore. Si depuis l'époque de l'apôtre Paul, les noms ont changé, ce qui n'a jamais changé est la tromperie et le mensonge. Vous pouvez changer les noms et les pratiques, mais la racine restera la même. Avant de parler des œuvres de Satan et des démons, je voudrais mentionner 3 erreurs à éviter. D'abord, il ne faut surtout pas croire que ces esprits ne peuvent rien faire contre nous et donc nous comporter comme s'ils n'existaient même pas. Une autre erreur à éviter serait d'en avoir peur. Puis, il ne faut jamais croire que la puissance de Satan est égale à celle de Jésus. Il se peut qu'en entendant cela, que vous vous dites « Mais il n'est pas possible qu'un chrétien commette ces erreurs-là ». Et moi, par expérience, je répliquerai « Mais bien sûr que c'est possible ». Oui, le diable est puissant, mais celui en qui nous croyons est plus fort que lui. Oui, Satan et les démons agissent encore dans le monde, mais à la croix, le Seigneur Jésus a remporté la victoire contre eux. Comme la ville d'Éphèse, la ville de Colosse était un carrefour spirituel entre le monde des vivants et celui des esprits et des puissants. Dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, l'apôtre Paul leur a parlé de comment à la croix Jésus a remporté la bataille contre Satan et les démons, mais aussi de notre réponse à sa mort. Pendant que je lis Colossiens chapitre 2, les versets 6 à 15, soyez attentifs aux propos de Paul. Je vous avertis que 2 fois pendant la lecture du texte, je vais insérer un commentaire. Je lis dans la version Bible de Semeur, car à mon avis, elle montre mieux que d'autres versions certaines réalités spirituelles. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Je nous arrête là pour voir quelque chose d'important. Il peut nous arriver de lire les mots « principes élémentaires » sans savoir de quoi parle l'apôtre Paul. Le mot grec traduit par « principe élémentaire » pouvait se référer à l'époque à des règles élémentaires qui réagissaient la vie ou encore à des esprits et puissances. Plusieurs commentateurs bibliques, après avoir fait une étude attentive du texte et de son contexte, ont penché en faveur du second sens du mot. Je suis de leur avis. Et comme eux, je crois que la meilleure interprétation des principes élémentaires ici est qu'il s'agit d'esprits puissants qui, selon les non-croyants, régnaient sur l'univers. Je vais répondre maintenant à la lecture. Car c'est en lui,
C'est dans notre corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Arrêtons-nous là. Encore une fois, Paul parle des autorités et des puissances. Maintenant, nous savons qu'il s'agissait plutôt de démons déguisés en puissance et aide spirituelle dans les cieux ou sur la terre. Je reprends. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de la nature pressuresse dans ce qui fait sa force. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clou sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, le donnant en spectacle à l'univers tout entier quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Cela veut dire que Satan et tous les démons, ses prétendus autorités et pouvoirs, ont été tous désarmés et vaincus par Jésus à la croix. Avec les mots cortège triomphal, l'apôtre Paul fait allusion à la cérémonie accordée aux généraux victorieux par l'empereur romain. Toutes les victoires n'ont pas été célébrées par un triomphe. Cet honneur n'a été accordé à ceux ayant remporté une victoire écrasante. Avec son armée victorieuse, le vainqueur entrait dans la ville de Rome. Tout autour d'eux se trouvaient des musiciens et des porteurs d'encens. Puis, dans un acte public de honte, venaient des prisonniers enchaînés et dépouillés de toute arme et de tout vêtement. Et donc, en faisant le lien avec cette célébration victorieuse, au moins à travers le symbolisme, que Paul explique la bataille spirituelle que le Christ a remportée contre Satan, contre ses soldats, les démons, et plus globalement contre toutes les puissances spirituelles du mal. Puisque la ville de Colosse faisait partie de l'Empire romain, les chrétiens auraient tout de suite compris l'image du Christ vainqueur. Et ne croyez pas que cette célébration, cette victoire spirituelle, ne s'est limitée qu'à un seul endroit, tel que la ville de Colosse. Universelle. Cette victoire et sa célébration s'appliquent à tous les coins et recoins de la terre et encore à l'univers tout entier. Cette victoire et sa célébration sont également intemporelles. Car même si le triomphe victorieux a eu lieu après la mort et l'ascension de Jésus à la droite de Dieu le Père, sa durée et son effet sont éternels. Quittons les lieux célestes et cette célébration pour revenir aux chrétiens de l'époque de Paul. Que ce soit à Éphèse, à Colosse ou encore de nos jours, le besoin de protection contre les œuvres de Satan et des démons reste d'actualité. Car même si la bataille a été gagnée à la croix et dans les lieux célestes, Dieu, dans sa sagesse, laisse nos ennemis agir pour encore un temps. C'est pourquoi Paul, bien après l'ascension de Jésus, a dit aux Éphésiens que nous luttons encore contre nos ennemis spirituels. Vivant au milieu d'un peuple qui continuait d'adorer de faux dieux et qui exerçait des arts magiques, comment les chrétiens allaient-ils vivre en paix, sans peur et sans un compromis spirituel? Paul leur donne une réponse claire. C'est
dans la relation avec Jésus par la foi et par un engagement à le suivre que les chrétiens trouvent toute la protection spirituelle qui leur est nécessaire. Ce qui est dommage, c'est que tous les chrétiens ne savent pas vivre dans la victoire de Jésus. Laissez-moi vous raconter la mésaventure vécue par un jeune haïtien qui se disait chrétien. C'était un peu de temps après le tremblement de terre en 2010 qui a ravagé une bonne partie du pays. Un matin, à Port-au-Prince, ce jeune a trouvé un sort placé devant la porte d'entrée de la maison familiale. Ayant pris peur, il a demandé conseil aux membres de sa famille. D'après eux, un sorcier du coin était certainement fâché contre lui. Pour se protéger, ils lui ont conseillé d'aller en voir un autre qui soit assez puissant. L'objet de protection spirituelle fourni par l'autre sorcier devait contrecarrer la puissance maléfique du sort. Mais une telle protection coûte plus qu'une cartouche de cigarette. La protection spirituelle fournie par cet autre sorcier lui a coûté la jolie bagatelle de 1 000 €. Ce jeune homme semble n'avoir jamais appris qu'en Jésus, il avait déjà toute la puissance, la protection nécessaire pour tenir ferme contre cette menace. Ce qui rend encore plus triste cette histoire, c'est qu'après le tremblement de terre, cet argent avait été envoyé par un membre de la famille en France afin de faire réparer la maison. Laissez-moi vous dire une chose. Savoir que la victoire de Jésus est totale et éternelle est loin d'être suffisant. Vous le savez, vous? Vous savez aussi bien que moi que dans toutes sortes de domaines, la connaissance seule est insuffisante. Par exemple, voudriez-vous prendre l'avion avec un pilote qui s'était contenté de lire des manuels de pilotage sans aucune heure de vol à son actif? Mais nous ne parlons pas de votre prochain voyage en avion. Nous parlons de comment vivre sans peur dans un monde où l'ennemi est encore actif. Il est donc impératif que chaque chrétien sache appliquer la victoire de Jésus aux diverses oppositions, aux attaques qu'il peut subir. Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste tant sur ce point. Une partie de notre ministère est de venir en aide aux chrétiens subissant des attaques spirituelles. Au fil du temps, nous avons vu que beaucoup d'entre eux n'étaient pas équipés pour affronter l'ennemi. Si seulement ils savaient appliquer la victoire de Jésus à leur situation, ils auraient pu résister aux attaques et vaincre. Pour que vous ne vous trouviez pas, vous aussi, dans une situation pareille, je vais présenter 3 domaines où la victoire de Jésus vous permettra de résister à l'ennemi et de remporter des batailles. Vous pourrez même m'amener des captifs de Satan à la liberté et de plus est, porter du fruit pour le royaume de Dieu. Ces 3 domaines sont la peur, les attaques de l'ennemi qui visent à nous arrêter dans notre service pour le Seigneur et la libération d'oppression spirituelle. Le premier domaine où la victoire de Jésus nous permet de résister et de remporter des batailles est celui de la peur des puissances spirituelles mauvaises. En pensant à ceux qui ont peur des puissances et des êtres spirituels, 2 catégories de personnes me viennent à l'esprit. La première catégorie est celle des non-croyants, surtout ceux qui vivent dans un milieu ouvertement spirituel tel que l'Afrique ou l'Asie. Pendant que je travaillais comme évangéliste et implanteur d'église au Bénin, j'ai eu de nombreuses occasions de remarquer les raisons pour lesquelles les gens adoraient des divinités et des esprits. Il y avait bien sûr le contexte historique et spirituel du pays. Mais il y avait encore d'autres raisons. L'une d'elles était la peur d'être attaqué par une force ou un être spirituel. L'exemple type, c'est quand le sorcier de leur quartier en volait à leur peau. Les gens avaient peur aussi de tomber malades.
Dans tant de pays, des gens souffrent et ont peur. Ils cherchent une protection, une aide puissante. Poussés par cette peur et ce besoin, ils courent partout cherchant une source de protection ou de guérison. Qu'importe la source, aussi longtemps que sa puissance soit plus forte que leurs problèmes. La seconde catégorie des gens ayant peur des puissances et des êtres spirituels est celle des chrétiens. Bien sûr, pas tous les chrétiens, mais ceux qui, en entendant parler du diable et des démons, ont une réaction de peur. Le Nouveau Testament nous dit que le diable et les démons ont été vaincus à la croix par Jésus. Pourtant, ils en ont peur. Soit ils n'acceptent pas dans leur cœur que la victoire de Jésus sur le diable et ses armées ait été totale et éternelle, soit ils n'appliquent pas cette victoire à leur environnement. Je vais marquer une pause ici, car j'ai envie de vous poser une question volontairement provocatrice. Si je vous provoque, entre guillemets, c'est uniquement pour vous faire réfléchir. Voici ma question. À quoi sert une connaissance intellectuelle de la victoire de Jésus si elle ne transforme pas nos croyances en action? Avoir peur du diable de lundi au samedi, puis proclamer le dimanche que Jésus est vainqueur, est une contradiction totale. Comment pouvons-nous proclamer aux non-croyants que Jésus a vaincu tous nos ennemis tout en vivant dans la crainte? Je crains que cela ne revienne finalement, sans que l'on la mette à haute voix, à diminuer la portée de la victoire de Jésus. Il est vrai que Satan et les démons restent des ennemis puissants et encore, pour un certain temps, à l'œuvre dans le monde. Lorsque nous lisons le texte de Colossiens chapitre 2, tout semble dire que la bataille est finie et que tous nos ennemis sont dans les chaînes. Et pourtant, la guerre continue. Cependant, les apparences sont trompeuses. Dès la résurrection du Seigneur, la défaite de notre ennemi a réellement été totale et éternelle. En conformité avec son plan, le Dieu souverain lui a laissé une certaine marge de manœuvre et de puissance en attendant le retour de Jésus. Je vous explique comment cela marche avec une mise en scène. Imagine que tu es en ville, en train de descendre la rue. 2 maisons plus loin, tu vois un gros méchant chien qui n'est pas du tout content de te voir, comme celui-ci. Alors, quelles sont les options? Moi, j'en vois 5. La première option est celle que préfère ma fille. Déménage dans un autre quartier de la ville et le plus vite possible. Je vous explique un truc. Au cas où vous ne l'avez pas compris, ma fille n'aime pas les chiens. Quand j'écrivais cet enseignement, je lui ai demandé comment elle réagirait si elle rencontrait pour de vrai ce chien-là. Il a suffi qu'elle voie la photo pour s'exprimer, je déménage tout de suite. Voilà la première option. La deuxième option est retourne-toi et reviens sur tes pas en espérant qu'il reste là où il est. En même temps, tu pratiques la pensée positive. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. La troisième option est que tu changes de trottoir en espérant qu'il reste de son côté de la rue. En traversant la rue, tu lui parles tout doucement. Bon chien, reste là. Bon chien, reste là. Quant à la quatrième option, elle est l'une de mes favorites. Tu trouves un grand bâton avec lequel tu peux le taper s'il s'approche de toi. Puis la cinquième option est, puisque tu es croyant, tu pries, Seigneur, délivre-moi. Y a-t-il une de ces options qui te plaît?
Maintenant, nous allons rejouer la scène. Cette fois-ci, je vais modifier une seule chose. En descendant la rue, tu vois 2 maisons plus loin un gros méchant chien qui n'est pas du tout content de te voir. Puis, tu remarques qu'il est attaché à une chaîne très courte. Ouf, ça change tout, n'est-ce pas? Alors, entre les deux types de rencontres, laquelle préfères-tu? Celle sans chaîne ou celle avec chaîne? Moi, je vote pour la chaîne, hein? Vous êtes avec moi? Alors, qui a pris la décision d'attacher ce chien à une chaîne? Est-ce le chien ou son maître? Son maître, bien sûr. Quel chien méchant voudrait être attaché? Et qui a décidé de la longueur de cette chaîne? Le chien ou bien son maître? Évidemment, c'est le maître. Pour un chien méchant enchaîné, la chaîne ne sera jamais assez longue. Mais n'est-il pas rassurant que ce n'est pas le chien qui décide? Appliquons tout cela à la guerre que le diable et les démons mènent contre l'Église du Seigneur Jésus et contre les chrétiens. Même s'ils résistent, ils sont attachés à une chaîne dont ils ne peuvent pas se défaire. Quant à leurs actions, ils peuvent agir uniquement dans les limites imposées par Dieu. Mais alors, dites-vous, pourquoi il arrive qu'un chrétien soit plus attaqué ou plus sévèrement attaqué qu'un autre? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Ce qui se passe, c'est que pour une situation précise, Dieu permet que la chaîne soit un peu plus longue que dans d'autres situations. Cela étant, quelle que soit sa longueur, la chaîne ne se rompra pas. Mais attention, cela ne nous donne pas, pour autant, carte blanche pour nous comporter comme s'il ne pouvait plus rien faire contre nous. Le Nouveau Testament nous exhorte plus d'une fois, nous exhorte tous les chrétiens à veiller, à être sobres et à résister. Un exemple est 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9, où l'apôtre Pierre dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Voyez-vous les lions? Celui en haut ne fait pas peur, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas pour les deux autres. N'oubliez jamais que Satan n'est pas un lion en peluche, inoffensif et sans griffes. À mon avis, le type d'attaque le plus fréquemment utilisé par Satan est ce que j'appelle « Coucou, je suis là ». Satan, un démon, fait quelque chose pour attirer notre attention et ensuite provoquer une réaction de peur. Vous êtes-vous déjà demandé pour quelle raison Satan, un démon, cherchera à nous faire peur? Personnellement, je connais au moins 3 raisons. La première raison est qu'ayant peur, nous ferons moins pour le royaume, afin de ne pas nous exposer à des attaques. En conséquence, Satan perdra moins de batailles. La deuxième raison est pour que nous n'oserions pas avancer contre les puissances mauvaises à l'œuvre dans la vie des gens. Il est grave de le dire, mais si nous n'osons pas nous engager dans la bataille pour les gens subissant des oppressions spirituelles, ils resteront les captifs de Satan. La troisième raison est que Satan préfère que les chrétiens soient plus que trouillards plutôt que plus que vainqueurs. Satan est tout sauf bête. Croyez-moi bien, il n'a pas envie de combattre contre les chrétiens solides dans la foi, car ils remportent plus de batailles contre lui. Je vous ai dit qu'une partie de notre ministère est d'aider les chrétiens qui subissent des attaques spirituelles. Une autre partie, ce sont des week-ends d'enseignement dans les églises. Lors de certains week-ends, j'ai l'habitude de poser la question,
À votre avis, quel est le commandement le plus souvent donné par le Seigneur Jésus? Vous le savez, vous? Il paraît que le commandement le plus souvent donné par le Seigneur Jésus était n'ayez pas peur. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi ce serait n'ayez pas peur au lieu de tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc. Je me suis dit que c'est peut-être parce que c'était la réponse que les disciples et nous avions le plus besoin d'entendre. À chaque fois que le Seigneur a vu une ou des personnes remplies de peur, il les a appelées à mettre leur confiance en lui. En fait, le Seigneur ne disait pas n'ayez pas peur, mais n'ayez pas peur, je suis là. Aujourd'hui, à ceux qui ont peur, le Seigneur dit, n'ayez pas peur, je suis là. Ayez confiance en moi, car j'ai vaincu l'ennemi. Ainsi, la foi véritable chasse la peur. Le deuxième des trois domaines où la victoire de Jésus nous permet de résister et de remporter des batailles est les attaques de l'ennemi. Nous savons tous que les champions sportifs cherchent toujours à éliminer toute mauvaise attitude ou geste qui pourrait réduire leurs chances de gagner. Chez les chrétiens, voici une croyance que nous ferions bien d'éliminer. Lorsque j'étais au Bénin, les chrétiens béninois m'ont demandé de les aider à comprendre quelques propos d'un groupe de missionnaires évangéliques américains. Au pays du Voodoo, on ne nie pas l'existence des esprits et des forces du mal. Mais ces missionnaires ont enseigné que Satan n'existait même pas. Mais attendez un instant. Si le diable n'existait pas, que devrions-nous faire avec cette exhortation de l'apôtre Pierre à être sauve et à veiller? Est-ce à dire que le Seigneur Jésus s'était trompé lorsqu'il a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis mes frères. Lorsque nous abordons le sujet des oppositions et des attaques, ne croyez pas que cela se traduise uniquement par des manifestations démoniaques puissantes. Pour passer au cri Pierre et les autres disciples, Satan s'est servi de certaines personnes sous son influence. Une opposition spirituelle peut même être très subtile, comme celle que j'ai vécue lorsque j'étais pasteur d'une église dans la ville de Blois. Avec l'aide d'autres églises, j'avais organisé une réunion avec l'organisation Porte Ouverte. Avant la réunion, le représentant de Porte Ouverte a vérifié la bonne marche de son ordinateur et de vidéoprojecteur. Tout fonctionnait bien. Et nous avons commencé la réunion en présence de plus de 200 chrétiens. C'était un nombre important vu le peu de chrétiens dans le département à ce moment-là. Après le temps de louange, l'orateur a essayé d'allumer son ordinateur, mais rien ne s'est passé. Durant 10 minutes, l'orateur et quelques frères ont tout essayé. Ils ont poussé, repoussé le bouton power. Ils ont débranché et rebranché les câbles. Ils ont même pensé à changer le bloc multiprise. Si je n'étais pas intervenu, ils auraient continué comme cela pendant plusieurs minutes encore. Finalement, j'ai dit à tout l'auditoire que nous allions prier pour cette soirée spéciale, car tout semblait indiquer que ce problème n'était pas une simple panne technique. En jugeant les regards, j'ai compris que la possibilité que ce soit une attaque n'avait pas effleuré leur esprit. Je leur ai dit de proclamer que par le nom de Jésus, toute opposition spirituelle devait cesser. Puis, il avait proclamé que par la victoire acquise à la croix, Satan et ses ouvriers ne pouvaient empêcher le démarrage de l'ordinateur. Après un temps merveilleux de prière, avec toutes ces voix qui montaient au ciel, l'orateur a poussé le bouton power et l'ordinateur s'est allumé.
La victoire sur l'ennemi est venue lorsque nous avons proclamé la victoire de Jésus sur ce qu'il faisait pour bloquer la soirée. Les deux premiers domaines, la victoire sur la peur et sur les attaques de l'ennemi, s'appliquent à nos pensées et à notre service. La manière dont nous avons prié à Blois s'applique à beaucoup d'autres types d'attaques et de situations. Mais la victoire de Jésus est-elle suffisante pour délivrer des personnes qui se trouvent entre les griffes de Satan? Cette question nous amène à notre troisième domaine, celui de l'oppression spirituelle. Pour vous faire découvrir l'étendue de cette victoire, voici l'histoire vraie de Nancy. Donc le prénom a été modifié. Ce qu'elle a vécu est extrême. Et heureusement, cela n'arrive qu'à très peu de personnes. En vous racontant son histoire, je cherche à atteindre deux buts. Le premier but est de vous faire découvrir la suprématie de Jésus. Le second but est de vous faire comprendre que si le Seigneur a pu libérer cette femme d'un si grand problème, il peut venir en aide à ceux qui ont des problèmes moins grands, moins graves. Il y a longtemps dans un pays africain, lorsque la mère de Nancy était petite, sa famille l'a vendue à un fétiche afin d'obtenir une protection spirituelle. En échange, la puissance du fétiche devait faire tomber tout mal sur elle et non sur les membres de la famille. En fait, elle est devenue leur bouc émissaire. Effectivement, des années durant, le mal tombait toujours sur elle. Les autres membres de la famille sont devenus très riches et sont même arrivés à des places d'autorité dans le pays. Lorsqu'elle était adolescente, la mère de Nancy s'est convertie. Quelques années plus tard, elle a immigré en France, mais cette malédiction l'a suivie dans sa nouvelle vie. Elle souffrait d'attaques physiques et de manifestations d'esprit. Pire, cette souffrance a plus tard été transmise à Nancy. Durant de longues années, Nancy subissait des attaques dans ses pensées et même physiques sur son corps. Et comme c'était le cas pour sa mère, les attaques et les présents n'ont pas cessé après sa conversion. Un jour, désormais adulte, elle a entendu parler de notre travail et nous a demandé de l'aider. Nous l'avons d'abord accompagnée dans une démarche de confession et de repentance pour ses propres péchés. Nous avons commencé par cette démarche-là, car en demandant l'aide du Seigneur, il était important qu'elle purifie sa vie. Ensuite, nous l'avons amenée à prendre position sur la victoire de Jésus et à proclamer que Satan et ses démons n'avaient plus de droit sur elle en relation avec des pratiques et cérémonies fétiches faites par sa famille. Dans le cas de Nancy, nous avions eu affaire à ce que nous appelons un transfert générationnel. Il arrive dans certains cas d'oppression, davantage rare que répandu, que aussi longtemps que l'emprise n'est pas brisée, mais brisée par la confession, la repentance ou la prise de position sur la victoire de Jésus, mais aussi longtemps que la prise n'est pas brisée, l'oppression peut continuer. C'est pour cette raison que Nancy a proclamé dans une prière à haute voix que son corps, ses pensées et sa vie appartenaient à Dieu. Elle n'a pas demandé à Dieu de bien vouloir l'aider. Comme on pourrait prier quand on ne sait pas si Dieu peut ou veut vraiment faire ce qu'on lui demande de faire. De se dire, oui Seigneur, si seulement tu voulais bien, si seulement il était possible pour toi d'enlever ce fardeau. En vérité, que demandons-nous lorsque nous prions ainsi? Demandons-nous à Dieu de nous aider ou demandons-lui de nous aider à savoir s'il peut nous aider? Au lieu de prier de cette façon-là, Nancy a commencé ainsi. Je proclame que par le sang de Jésus, Satan et les ouvriers à l'œuvre dans ma vie et dans mon corps sont vaincus.
Et quel a été le résultat de cette démarche de confession et de proclamation? L'arrêt immédiat et permanent de toutes les attaques. Dans les jours suivants, elle a subi une seule attaque, comme si l'ennemi testait ses défenses. Elle a tout de suite réagi en proclamant la victoire de Jésus et son sang. Des années plus tard, elle nous a dit vivre toujours dans une paix totale. Pour terminer, et pour vous laisser avec un dernier champ d'application, je voudrais parler de quelques paroles du Seigneur Jésus. Un jour, le Seigneur a parlé de l'envoi d'ouvriers dans le champ afin de moissonner pour le royaume. Ces paroles nous sont rapportées dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ces paroles sont encore de nos jours une motivation pour l'évangélisation locale et mondiale. Mais avant que vous n'entriez sur le champ, qu'il soit en face de chez vous ou à l'autre extrémité de la terre, il y a 3 choses à apprendre. La première chose à apprendre est que le champ est un lieu de combat. Il incombe donc aux églises, aux instituts bibliques et aux missions de préparer leurs envoyés pour le combat. Si Jésus l'a fait, nous devrions le faire nous aussi. Puis, il vous faut apprendre que chaque chrétien doit être éveillé et équipé contre toute forme d'attaque. Avez-vous remarqué que j'ai dit chaque chrétien et non pas tous les missionnaires ou tous les pasteurs? Si je le dis, c'est que tout chrétien peut être attaqué. Et finalement, apprenez à vivre et à servir sans crainte. Si vous comptez chaque jour sur la victoire de Jésus, vous ne craindrez pas les rugissements de lion, car il est quand même vaincu. Pour terminer, je vous invite à faire avec moi une déclaration fondée sur la victoire de Jésus. Puisque Satan et toutes les puissances du mal ont été vaincus à la croix, je ne craindrai aucune heure de leur part. En comptant sur la toute puissance du Seigneur, je résisterai à l'ennemi et je le vaincrai. Je sais que le Seigneur Jésus est toujours avec moi, alors de qui aurais-je peur? En Christ, je suis plus que vainqueur.